Foot de rue Extrême est une série animée franco-italienne sortie en 2014. Elle fait suite à Foot de rue et ça a marqué toute une génération de manière positive. Et ça a également beaucoup divisé. Ça a divisé tout simplement parce que Foot de rue Extrême est la suite entre guillemets de Foot de rue, étant donné que ça porte presque le même nom. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons voir pourquoi Foot de rue Extrême est autant critiqué et a autant divisé. Yo, Snabisama, l'éclair bleu, et déjà pour comprendre la division et les critiques liées à Foot de rue Extrême, il faut revenir aux origines. Foot de rue est né en 2005 avec la toute première saison. Dans cette saison, on suit Tag, Gabriel, Héloïse et les frères Techno, 5 ados qui forment une équipe qui participe au mondial de foot de rue. Une compétition de foot qui se joue partout et qui n'a pas réellement de règles. Le protagoniste de Foot de rue, c'est Tag, un orphelin de l'Institut Rifleur qui sera marqué par la solitude et des crises identitaires. Il trouvera le réconfort à travers le foot et ses amis. Tout au long de la première saison, l'équipe de Tag, c'est-à-dire les Bleus, avanceront autant dans leurs intrigues personnelles que dans le mondial. Et à la fin, les Bleus deviennent champions du monde. Cette première saison de Foot de rue a vraiment plu, et ça se ressent carrément avec la sortie de la saison 2, puisque quand la saison 2 de Foot de rue est sortie, on ressentait réellement que Foot de rue, le dessin animé, est devenu le symbole de toute une génération, avec le fameux Génération Foot de rue. Mais revenons à l'histoire. Durant la deuxième saison, le titre de champion du monde des Bleus est remis en jeu, et des qualifications pour un nouveau mondial est organisée. Cette saison 2 propulse vraiment le dessin animé, avec des Bleus qui voyagent et qui évoluent. On a des intrigues encore plus sérieuses et plus matures que dans la première saison. Des thèmes profonds sont abordés, comme la pauvreté, la manipulation de mineurs ou encore l'exploitation. À la fin de la saison, les Bleus gagnent contre leur ennemi, les Diables Noirs, et se qualifient donc pour le nouveau mondial qui aura lieu en saison 3. La saison 3 de Foot de rue sort en 2010 et tout au long de la saison, on sent que c'est réellement la fin d'une ère. Les intrigues personnelles de nos héros se terminent. Tag, il a pu retrouver son père donc il n'est plus seul et il est parti avec lui. Donc à la fin, on a des Bleus incomplets qui sont mélangés avec une toute nouvelle génération de Bleus. Cette finale du mondial jouée avec la nouvelle génération mélangée à l'ancienne génération nous montre le passage de flambeau. Et c'est ce qui clôture la saison 3. À travers les 3 saisons, on nous montre que le foot de rue c'est réellement des valeurs, amitié, respect, solidarité. On a un tas de thèmes qui a été abordé, et Foot de rue, c'est une réelle histoire qui nous aura marqué et qui nous aura transcendé durant 3 saisons. Mais en 2012, une continuité à Foot de rue est annoncée, et ça, c'est 2 ans après la fin de Foot de rue. Cette annonce se concrétise avec le temps sous le nom de Foot de rue Extrême, sorti en 2014. Et là, de nombreux problèmes se posent. Ce qui saute aux yeux directement, c'est les graphismes. Foot de rue Extrême est un dessin animé en 3D, ce qui tranche énormément avec Foot de rue, qui était en 2D. Fini les paysages, les personnages bien dessinés, maintenant tout est en 3D, ce qui enlève selon moi le charme et l'identité visuelle de Foot de rue. On a des personnages de Foot de rue qui sont présents dans Foot de rue Extrême, et parmi ces persos, on a notamment Tag, le protagoniste de Foot de rue, mais également son père et Héloïse. Et là, les personnages, ils ont pris cher, on les reconnaît plus avec ce passage à la 3D, et on pourrait se dire que c'est normal, le temps est passé, ils ont grandi. Non, là c'est pas que grandir, c'est une transformation. Si ils avaient pas précisé que c'était Tag, je l'aurais jamais su je pense, parce que là franchement il y a aucune ressemblance. On sent que ce passage drastique à la 3D a eu un impact, et là ça commence mal, parce que ça s'appelle Foot de rue Extrême, mais toute l'identité visuelle de Foot de rue a disparu. Là, nous allons nous attarder sur l'histoire, et dans Foot de rue Extrême, l'histoire est presque inexistante. Dans l'épisode 1, on apprend à connaître notre nouveau protagoniste, Samy, un passionné de Foot de rue Extrême. Il a sa propre équipe de Foot de rue Extrême et il en est le capitaine. Son équipe, c'est la team, composée de Greg, son meilleur ami, Joey, Inès et Luna. Samy, il a des parents divorcés et voulait que ses 2 parents se remettent ensemble. Mais finalement, la mère de Samy a trouvé l'amour en Raymond. Raymond, connu également sous le nom de Pablo Arias, c'est nul autre que le père de Tag, l'ancien protagoniste et ancien joueur de Foot de rue. Tag devient donc le demi-frère de Samy, et tout l'épisode 1 tourne autour de Samy qui a du mal à accepter cette situation auquel il est exposé. Il va rejeter Tag, mais au final, la relation entre Tag et Samy va s'améliorer
et Tag deviendra l'entraîneur de la team. La team supervisée par Tag vont effectuer différents matchs pour se qualifier au mondial de football extrême et c'est là que le problème commence. Pendant plus de 30 épisodes, il se passe rien, contrairement à Foot de rue où tous les épisodes se suivaient avec une réelle évolution au niveau des intrigues. Dans Football extrême, les épisodes ne se suivent pas, tu peux regarder tout dans le désordre, ça ne va rien changer. Tout se ressemble et en termes de formule, en termes de structure d'épisodes, c'est toujours pareil. La team a un problème, ça a un impact sur leur match, ils sont en train de perdre, il y a la mi-temps, le problème se règle durant la mi-temps avec une sorte de morale, et ensuite ils font une remontada, et soit ils vont faire un match nul, soit ils vont gagner, rares sont les défaites. Pendant 39 épisodes, c'est la même chose, il y a seulement 3 épisodes qui sont réellement importants. On a l'épisode 1 qui introduit en général les personnages et on a l'arrivée de Tag qui devient l'entraîneur de la team. On a l'épisode 3 qui est important car ça nous introduit la relation entre Sami et Zara, et enfin t'as le dernier épisode. Et dans le dernier épisode, la team vont affronter les Del Toro et l'intrigue principale est la peur de grandir. C'est la finale et la team ont du mal à accepter le fait qu'ils ne pourront pas toujours compter sur Tag puisque Tag il va entrer à l'université. Dans cet épisode, Héloïse, ancienne gardienne des Bleus, est présente et Tag et Héloïse passent du temps ensemble, ce qui force la team à devoir se débrouiller seule. Cette expérience a pu les préparer donc pour la suite, pour l'avenir. Et finalement, la team a pu vaincre les Del Toro, ils sont donc qualifiés pour le mondial de football extrême. Ce qui achève donc le scénario de football extrême, qui est juste catastrophique. Parce que là, en 39 épisodes, on a juste eu les qualifications avec toujours les mêmes teams. Alors que, à titre de comparaison, si on prend la première saison de foot de rue comme exemple, on voit que déjà il y a moins d'épisodes, et en moins d'épisodes, ils ont fait les qualifications, plus le mondial de foot de rue. Et d'ailleurs, revenons un peu plus sur le foot de rue. Dans foot de rue, la première saison, on voyait la manière dont ça a impacté et la manière dont ça s'est construit. Alors que foot de rue extrême, j'ai l'impression que c'est juste du foot de rue pour les caméras, qui au passage est supervisé par un vieux qui a vraiment du temps à perdre. Même si dans foot de rue extrême, on avait quand même des morales dans chaque épisode, ça reste quand même très inférieur au scénario de foot de rue, où on avait des thématiques qui étaient encore plus profonds. L'univers de foot de rue extrême paraît faux. Déjà, on n'a aucun lien avec l'ancien foot de rue. On est dans une toute nouvelle ville qu'on ne saurait même pas situer. Les seuls éléments qui nous rappellent qu'on est dans l'univers de foot de rue, c'est la présence d'anciens personnages comme Tag, son père et Héloïse. Et si on prend en général l'univers, le monde, etc. de foot de rue extrême, je trouve qu'il n'est pas vivant. En fait, c'est assez facile à comprendre. On va faire un schéma. Sami, il est dans sa maison, ensuite il va prendre le RERB de la mort pour se rendre à l'esplanade, il va rejoindre tous ses amis, et ils vont jouer tous les matchs de foot de rue extrême dans cette zone. Tous les matchs de foot de rue extrême se passent dans l'esplanade, même si cette zone elle est grande, je trouve qu'on perd quand même le côté rue. Dans foot de rue, il y avait vraiment de la créativité. Les Bleus, ils jouaient partout, que ce soit au port, que ce soit dans un parking, que ce soit même dans une décharge. N'importe quel lieu pouvait être un terrain pour le match. Ce qui rendait au passage Port-Marie et l'univers de foot de rue en général plus vivant. Alors que là, avec foot de rue extrême, on dirait un jeu vidéo où il y a des zones à choisir. Il y a à peine 3 zones, dont une qui sert de transition. Foot de rue extrême est un bon dessin animé pour les enfants, avec des morales et des matchs plutôt bien animés avec la 3D, mais c'est une insulte à foot de rue. Pour moi, il fallait retirer toute référence à foot de rue, comme ça foot de rue extrême aurait été perçu soit comme un reboot, soit ça allait être perçu comme un nouveau dessin animé de foot. Étant donné que ça s'appelle foot de rue extrême, forcément ça vise directement les fans de foot de rue qui étaient marqués par les 3 premières saisons, et en plus il y a Tag et Héloïse, donc on sait pas trop quel public est visé. Puisqu'on aurait pu se dire que c'est un foot de rue pour la nouvelle génération qui a rien à voir avec l'ancien. Sauf que, étant donné qu'il y a la présence de Tag, ça fausse tout. Foot de rue extrême a été vendu comme une sorte de suite à foot de rue, mais au final, c'est une suite catastrophique. Et heureusement qu'une vraie suite à foot de rue a vu le jour en 2022 avec la génération de petits dragons. Contrairement à foot de rue extrême, je trouve que la saison 4 et la saison 5 s'inscrivent réellement dans foot de rue. C'est réellement la suite au foot de rue que nous avons connu. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et activer la cloche des notifications. C'était votre serviteur l'éclair bleu. Ciao!